Je vais vous parler aujourd'hui de l'iridologie qui est ma spécialité. Donc, je suis Christophe Cano, naturopathe et directeur du centre de formation CNR Formation, Collège de naturopathie ressourcée. Nous sommes postés en Charente-Maritime et nous avons quelques écoles régionales un peu partout. L'iridologie, c'est quelque chose qui, comme vous le savez, et en regardant le poster qui est derrière moi, c'est le bilan de terrain. On parle de bilan de terrain, même si on entend plus souvent parler de bilan de santé, euh, par l'étude de cette partie colorée que vous voyez en arrière-plan de l'iris. Donc l'iris, c'est la partie qui commence à partir de la pupille et qui va s'étendre jusqu'à l'extérieur au niveau de ce qu'on appelle le limbe, qui fait le tour complet de l'iris tout autour. Donc cette partie colorée, vous avez observé, elle est chez la plupart des gens tout à fait différente et on pourrait presque dire que c'est une possibilité de reconnaissance faciale, puisque des expériences ont été faites justement pour essayer de faire des applications pour pouvoir reconnaître les gens. Cet iris est pratiquement absolument individuel, c'est-à-dire qu'on a une carte d'identité qu'on peut appeler carte d'identité biologique qui nous définit. Et vous allez le voir pendant ce petit exposé. Cet iris correspond à une carte d'identité, notamment biologique, que nous utilisons en naturopathie, c'est-à-dire qui va nous indiquer un ensemble de dispositions héréditaires pour certaines, mais aussi acquises, c'est-à-dire tout ce que l'on a acquis depuis notre naissance, et qui va nous donner un ensemble de forces et de fragilités qui vont pouvoir permettre de faire ce qu'on appelle de la prévention. Alors, on n'est pas dans la prévention médicale avec tout un système d'analyse, voire de vaccination. Nous, on est en naturopathie, donc notre approche est plus dans une hygiène de vie qui va permettre, en fonction des fragilités que l'on va découvrir justement par ce genre de bilan, de mettre en place une hygiène de vie alimentaire, psycho-émotionnelle, sportive, relaxation, sommeil, etc., afin justement de ne pas rencontrer les problématiques que notre iris va nous permettre de détecter. Donc, comment est-ce qu'on fait globalement? Alors on peut travailler avec une loupe, autrefois on travaillait même à l'œil nu, puisque c'est une technique très ancienne, vous allez le voir. On prend aujourd'hui des photos numériques, vous en avez donc à côté de moi sur cet écran, qui nous permettent d'avoir une définition beaucoup plus précise. On observe un certain nombre d'éléments que l'on apprend lorsque l'on est iridologue, qui n'est pas une spécialité médicale, mais une spécialité de naturopathe. Et on essaie ensuite d'analyser ces signes, on appelle ça la sémiologie, c'est-à-dire l'interprétation des signes et des couleurs, pour pouvoir avoir une idée du fonctionnement de notre corps en général. Tous les signes que l'on va observer en iridologie ne donnent en aucun cas un nom de pathologie, ni une certitude que l'on va développer ce problème. Alors vous allez me dire, bah alors c'est pas fiable. Effectivement, au sens scientifique du terme, l'iridologie n'est pas fait pour donner ou décrire un certain nombre de maladies. Si c'est ce que l'on vous propose en cabinet, vous n'avez pas affaire à un véritable iridologue. L'iridologue, c'est que ce que l'on voit dans l'iris est un ensemble de potentiels qui, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, vont se développer ou pas en fonction justement de votre hygiène de vie et notamment de la hauteur de votre vitalité, de votre force vitale. Donc, lorsque le naturopathe a établi son bilan iridologique, il va donc proposer à son client, à son consultant, un certain nombre de- de choses à mettre en place au cours de ce qu'on appelle un plan de restructuration de l'hygiène vitale, un plan d'hygiène vitale personnalisé, qui va normalement lui permettre d'éviter de tomber dans des faiblesses héréditaires. Par exemple, un foie qui est plutôt fragile, un système osseux qui est plutôt déminéralisé, des toxines qui vont être notamment révélées au niveau de la peau, au niveau des reins. Tout cela va nous permettre d'orienter notre consultation et les conseils appropriés, personnalisés aux clients qui viennent nous voir. Donc c'est effectivement
intéressant pour deux choses. Au niveau de la grande prévention que l'on peut faire par rapport à tout un tas de problèmes que l'on pourrait avoir plus tard si on ne fait pas ce qu'il faut. Et ensuite, au niveau de la connaissance de soi, pour savoir, et notamment nous en tant que naturopathes, ça nous est précieux pour savoir comment orienter notre consultation, parce qu'on a, pour le coup, sous les yeux, l'ensemble des données dont on peut avoir besoin en tant que naturopathe, au niveau notamment, on va en parler tout à l'heure, de la vitalité, au niveau de ce qu'on appelle les toxines, et au niveau de la perméabilité de nos filtres d'élimination, qu'on appelle dans notre jargon naturopathique les émonctoires. Alors, l'iridologie, l'objectif, vous l'avez compris, outil de prévention, outil d'orientation, des conseils personnalisés. L'histoire de l'iridologie, j'ai écrit tout un livre pour en parler. Je ne vais pas, dans ce petit exposé, vous raconter tout ce que l'on sait sur l'histoire de l'iridologie. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que ça remonte à très très loin. Ça remonte à très très loin. Les civilisations anciennes utilisaient déjà l'iris pour voir un tas de choses. Alors, on voyait bien sûr des choses parfois qui n'étaient pas trop rationnelles. L'iridologie, bien sûr, n'a gardé que la partie rationnelle en s'appuyant d'ailleurs sur des données scientifiques, puisque ce sont des neurophysiologistes, dont René Bourdiol, qui fait autorité en iridologie, euh, qui nous ont inspirés pour comprendre le phénomène irien et comment certaines couleurs apparaissaient ou certains signes apparaissaient, et notamment dans certains endroits de l'iris et pas ailleurs. Donc vous avez déjà entendu parler des différentes réflexologies. La réflexologie plantaire, dont la réputation n'est plus à faire maintenant, elle est renommée dans le monde entier. En massant les pieds, on masse pratiquement toutes les parties du corps, parce que sous les pieds, il y a ce qu'on appelle des zones réflexes, qui ont donné ce qu'on appelle une cartographie, donc une planche de référence, où lorsqu'on sait que l'on va appuyer ou solliciter telle région spécifique de la plante du pied, on va avoir un phénomène réflexe qui va se réaliser sur un organe ou sur une partie du corps pour le détendre, pour l'harmoniser. Comme pour la réflexologie plantaire, l'iridologie, on n'est pas dans la thérapie de quoi que ce soit, d'autant plus que cet outil, comme vous allez le découvrir, est avant tout un outil de bilan. Donc c'est un outil de recherche, d'enquête, et non pas un outil de traitement de quoi que ce soit ou de soins de quoi que ce soit. La réflexologie plantaire, elle peut devenir effectivement un outil de rééquilibrage énergétique, parce qu'on peut appuyer sous un pied, on peut stimuler des points. En iridologie, des expériences ont été faites avec notamment des faisceaux lumineux pour pouvoir essayer de réguler ou d'harmoniser telle ou telle région du corps. Bon, c'est pas comme ça que, en tout cas, nous utilisons en naturopathie l'iridologie. Vous connaissez aussi peut-être l'auriculothérapie, la réflexologie auriculaire, où on voit des dessins de la partie donc de l'oreille, et sur cette partie de l'oreille, on voit l'ensemble de la représentation du corps, qui est notamment donnée par la médecine chinoise, avec un fœtus dessiné à l'envers, l'oreille étant le cerveau, la colonne vertébrale étant à l'intérieur de l'oreille, etc. Et ceux qui font de la réflexologie auriculaire détectent avec certains appareils les différents points qui sont sensibles et vont proposer tout un protocole de régulation énergétique. Là, on n'est plus du tout dans la pratique médicale occidentale, on est dans des réseaux de méridiens, des réseaux où circule le chi, l'énergie. Donc c'est une approche totalement différente. Certaines réflexologies existent également au niveau de la paume de la main, où là encore, on va retrouver une certaine analogie entre les différentes parties de la main et les différentes parties du corps. Alors, l'iris n'a pas la même représentation euh, au niveau d'une cartographie que les autres approches plantaires, réflexologie auriculaire ou manuelle. On va avoir plutôt comment dire, une nouvelle, enfin une circulation, c'est-à-dire que la projection de nos organes va être réalisée de façon circulaire tout autour de notre iris. Hein, la tête étant en haut et le corps étant, vous allez le voir tout à l'heure, avec la colonne vertébrale dans ce deuxième cercle qu'on appelle la collerette sur le schéma, va être enroulé, lové autour de notre pupille. On va donc avoir
comme c'est souvent le cas dans les cartographies, la partie droite du corps qui va être dans l'iris droit et la partie gauche dans l'iris gauche. Donc on a bien un poumon droit, un poumon gauche, un rein à droite, un rein à gauche, une jambe droite, une jambe gauche, etc. pour les parties du corps ou les organes qui sont bien sûr des deux côtés. Donc il y a bien sûr une cartographie très précise qui a été établie avec les différentes expériences de façon empirique, mais dans les années 50 du siècle dernier par des neurophysiologistes pour pouvoir avoir une approche beaucoup plus précise de la situation, je dirais, géographique, topographique de nos organes et parties du corps sur ces iris. Alors, pour l'histoire, donc on disait tout à l'heure que cette histoire remonte à très loin dans le passé, puisque les Égyptiens, les Grecs, les Romains utilisaient déjà cet outil au niveau de la prévention pour détecter différentes choses dans nos yeux, que ce soit au niveau physiologique ou parfois émotionnel. Mais les travaux les plus récents, bien sûr, datent plutôt du siècle dernier, avec de célèbres naturopathes comme André Roux, qui a étudié et publié d'ailleurs un livre sur l'iridologie. Mais la personne qui est vraiment la référence, c'est le docteur René Bourdiol, qui lui a fait un bouquin qu'on appelle Traité d'iridodiagnostic, alors qu'on ne trouve pratiquement plus aujourd'hui. Et effectivement, c'est un ouvrage fait par un médecin, et je dirais presque fait pour des médecins, puisque son objectif à lui, c'était d'établir un diagnostic en regardant l'iris pour pouvoir avoir une idée des maladies qui étaient présentes. C'est en ce sens que la naturopathie ne suit pas ce mouvement, puisque, un, elle n'établit jamais de diagnostic, un naturopathe ne fait jamais de diagnostic, mais un bilan de terrain naturopathique, et deux, l'établissement d'un diagnostic, nous, naturopathes, ne nous intéresse pas. En fait, ce que l'on souhaite, c'est pas traiter quoi que ce soit, c'est travailler en amont, travailler avant que les problèmes n'apparaissent. Donc on peut dire que nous ne sommes pas les spécialistes des maladies ou des symptômes, nous sommes plutôt formés à mettre en œuvre toute une hygiène de vie qui va permettre justement de ne pas arriver au moment des troubles ou du mal-être ou voire des maladies qui sont plus réservées à la médecine. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils, dont l'iridologie par excellence, vont nous permettre qui vont nous permettre de détecter à l'avance un terrain un peu comme lorsqu'on prédit, vous savez, en météo, on a des espèces de prévisions météo, d'ailleurs on les appelle un peu comme ça, qui vont nous permettre de nous dire, ben, il va falloir rentrer mon linge, arrimer mon toit s'il n'est pas solide, etc. Donc là, on a une idée de ce qui peut se passer, sans être bien sûr dans l'extrême d'être des voyants ou d'être Madame Soleil. On n'est pas du tout dans cette approche-là, on est dans une approche physiologique notamment. Et en fonction de ce que l'on va observer de ce terrain, donc de ce qu'on appelle des dispositions, des caractéristiques de nos iris qui vont s'inscrire dans cette trame colorée, on va pouvoir mettre en œuvre différents conseils. Donc c'est vraiment en ce sens. Donc le travail de René Bourdiol sur l'historique est très intéressant parce qu'il prouve que l'iris est vraiment un endroit euh, nerveux et circulatoire où des informations sont données notamment par l'intermédiaire de l'ortho et le parasympathique qui sont les grands acteurs de ces modifications de la trame de l'iris, mais aussi par le fait que les petits vaisseaux, ce que vous voyez derrière, ce sont comme un muscle, l'iris est comme un muscle transparent où l'on peut voir différentes colorations qui correspondent globalement à ce qui circule dans notre sang et dans nos capillaires. Donc notamment les colorations données par les toxines. Donc là, René Bourdieu nous a donné un coup de pouce important, extraordinaire même, pour prouver que cet iris était bien effectivement, non pas un endroit magique où l'on pouvait donner tout un tas d'informations parfois un peu folkloriques, mais vraiment qu'il y avait une accumulation de signes par l'intermédiaire du système nerveux et du système circulatoire qui pouvaient se voir dans cette partie colorée de l'iris. Donc son ouvrage est une excellente base pour ceux qui s'intéressent à ce bilan par l'iridologie.
Euh, il y a énormément d'autres personnes, bien sûr, qui font partie de l'histoire de l'iridologie. Euh, pour la partie un peu plus ancienne, on dit que euh, la partie des signes est attribuée à un médecin hongrois, Pegzeli, et la partie des couleurs à un pasteur, Liljequist. Alors, ce qu'on raconte, c'est que ce pasteur gardait des enfants dans un dortoir régulièrement et qu'à l'époque, il donnait aux plus turbulents des dérivés d'opiacés. Et il avait observé que autour de la pupille, que vous voyez donc un petit peu autour ici, là, cette partie-là était toute rouge. Ça correspond en iridologie à l'estomac. Et il en avait déduit, en comparant les enfants qui prenaient ces dérivés d'opiacés et ceux qui n'en prenaient pas, qu'il y avait une relation entre ce que l'on mangeait, ce que l'on prenait, et les différentes colorations de l'iris. Alors bien sûr, c'était que le point de départ, c'est que l'histoire, je dirais, pour illustrer la relation qu'on va rechercher dans cet iris, c'est-à-dire que tout ce qui va entrer dans le corps ou être même généré par le corps au niveau des toxines, ce qu'on appelle les résidus métaboliques, vont agir en colorant ou en décolorant parfois la trame. Ce qu'on appelle la trame, c'est le tissu de notre iris ici, va agir. Vous voyez ici, c'est un iris qui est un peu marron clair, on pourrait dire, un peu noisette. Il n'a pas forcément toujours été comme ça. Et les différentes colorations que vous pouvez voir sur cet iris correspondent à une accumulation de toxines bien particulières, qu'elles soient d'origine, ce qu'on appelle exogène, c'est-à-dire que l'on a pris par l'alimentation. Alors ça peut être tout un tas d'aliments, mais aussi de toxines et de produits chimiques, hein, puisqu'on mange énormément de choses, on passe par la bouche énormément de choses, mais aussi des choses que l'on appelle des toxines endogènes, c'est-à-dire le résultat de notre métabolisme. On sait par exemple que le cholestérol, on ne le prend pas sous forme directe, l'acide urique non plus. Toutes ces choses-là vont être le résultat de la dégradation de nos aliments au travers de notre corps. Donc c'est à ce pasteur, c'est à lui qu'on attribuerait la relation entre la couleur et les différentes couleurs de l'iris et certains éléments qui sont absorbés ou en tout cas générés par le corps. Donc la partie toxémique. Le médecin, au contraire, Pegzeli, lui, c'était un jeune médecin hongrois, donc l'histoire ou la légende raconte qu'il aurait, lors de ses promenades champêtres, rencontré un hibou avec une patte cassée. Et bien sûr, un médecin, comme tous ceux qui accompagnent dans la santé et le bien-être, sont remplis de compassion. Et pour aider ce hibou, il lui aurait mis une attelle et l'aurait posé sur son bureau. Et à ce moment-là, il avait tout le loisir de contempler son iris avec une barre qui apparaissait en bas de l'iris. Alors, sans aucun doute, il l'a compris, peut-être en rapport avec cette fracture. Et là, l'histoire ou la légende raconte que pour vérifier que ce signe était bien en relation avec cette patte cassée, c'était tellement intriguant pour lui, on dit qu'il aurait cassé l'autre patte. Et là, merveille, dans l'autre iris serait apparu un autre signe. Donc on a une vision qui est ce qu'on appelle plus fonctionnelle, voire lésionnelle, c'est-à-dire que l'iris marquerait non seulement les toxines par ces changements de couleur, mais également les signes de fonctionnement ou les lésions de certains troubles qui apparaîtraient ou certains accidents dans l'iris. Donc là, on va avoir une double vision et en naturopathie, comme dans n'importe quelle approche que l'on peut faire avec un iris, on va partir sur ces deux bases. Un, je regarde les différentes couleurs en rapport avec la toxémie. Et deux, je regarde les différents signes en rapport avec le fonctionnement. Par exemple, un estomac qui fonctionne mal, on va rechercher des signes au niveau de la partie donc, qui correspond sur l'iris au niveau de l'estomac. En revanche, si on a des toxines à l'intérieur du corps, trop d'acide, trop de toxines alimentaires qui résident un petit peu dans le sang, trop de cholestérol, etc., on va avoir une recherche de la coloration et celle-ci ne va pas forcément être tout à fait topographique. Les toxines, vous voyez, elles se baladent un petit peu partout, c'est les différentes colorations. Alors qu'un signe, je vais vous en montrer un ici, vous voyez, ce signe-là, il est topographique. Donc je vais rechercher avec une cartographie,
un dessin où il est noté tous les organes, à quelle région correspond ce signe. Si on regarde le signe en bas ici, qui correspond par exemple au niveau du rein et puis des intestins, on va interpréter ce signe comme étant un signe de fragilité. Et donc, il y a une notion importante. C'est que, je vous l'ai dit, en naturopathie, on ne fait pas de diagnostic, on ne recherche pas et on ne trouve pas donc de maladie ou de cancer ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le domaine de notre, je dirais, de notre travail en iridologie. On va rechercher des éléments de fragilité, mais que l'on va appeler de fragilité potentielle. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un iris avec tout un tas de signes, alors vous allez vous regarder dans la glace tout à l'heure en regardant si vous avez des signes, vous dire, oh là, j'ai tous les organes qui sont malades. Mais non, pas du tout. Vous avez une espèce de cartographie qui arrive à la naissance, qui est, et on le voit, je peux en donner les preuves puisque ça fait 40 ans que je fais de l'iridologie et j'ai eu la chance de faire des photographies de plusieurs années et de plusieurs générations. C'est-à-dire j'ai vu l'évolution des signes au sein d'une même personne, d'un même corps, je pourrais dire, mais j'ai vu également ce qui pouvait se transmettre de génération en génération, en ayant eu la grand-mère, la mère et les petits-enfants. Et là, on voit de façon étonnante comment des signes qui apparaissent, par exemple, on parlait à l'instant de ces signes au niveau des intestins, est-ce que dans l'iris de l'enfant, je vais retrouver cette fragilité euh, intestinale, fragilité potentielle? Bien, la réponse est oui ou non. Ça va dépendre de ce que, au niveau de la transmission génétique, ce qui va se transmettre ou pas. Et puis, il va y avoir tout au long de la vie l'hygiène de vie de la personne elle-même. C'est-à-dire que vous pouvez naître avec un potentiel fantastique et puis le gaspiller. Ou vous pouvez naître avec un potentiel au contraire pas très fort et le valoriser. On pourrait dire que pour l'hérédité, c'est un peu comme un héritage. Tout va dépendre de ce que vous allez en faire. Est-ce que vous dilapidez votre héritage? Est-ce que vous vivez tranquille dessus? Ou est-ce que vous le valorisez? C'est exactement la même chose, pas seulement au niveau de l'iris, hein, mais au niveau de la santé en général. C'est-à-dire que selon ce que vous avez comme potentiel au départ de votre vie, vous allez augmenter ou diminuer ces potentiels selon vos choix de vie, selon votre hygiène de vie. La naturopathie est là pour aider à avoir une hygiène de vie qui soit la meilleure possible pour pouvoir optimiser tous nos potentiels, justement. Donc, c'est ça qui va être vu au niveau des iris. Donc, du coup, on va transmettre de génération en génération une certaine cartographie, un certain iris, un certain corps, bien sûr, puisque le corps et l'iris vont de pair. L'iris euh, montre un petit peu notre fonctionnement global et les risques potentiels qui peuvent arriver. Euh, si on demande à un iridologue de faire un bilan de terrain et à un médecin de faire un diagnostic, ils ne vont pas trouver le même résultat. Pourquoi? Le médecin va trouver ce qui est ce qu'on appelle prégnant, c'est-à-dire les problématiques qui existent avec tout l'arsenal de moyens d'analyse dont il dispose et qui sont très très avancés à notre époque. Alors que le naturopathe iridologue, lui, va trouver, en faisant le même bilan irien, des potentialités, des fragilités et aussi des forces. Et qu'est-ce qui va faire que ces signes, par exemple, on voit ici, par exemple, au niveau de l'intestin, qu'est-ce qui va faire que ce qu'on appelle une vacuole, oui, c'est ces signes que l'on voit à ce niveau-là, qui donnent comme un petit bateau, c'est une vacuole. Il y en a d'autres ici au-dessus de mon épaule qui va correspondre à un autre organe, etc. Qu'est-ce qui fait que moi, iridologue, je vais savoir si ce signe il correspond à un problème dont la personne souffre ou est gênée, ou est-ce que c'est juste quelque chose de potentiel? Qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien, la différence, et c'est très important cette notion en naturopathie, ça va être l'énergie vitale, la force vitale. C'est-à-dire que une personne dont la vitalité est bonne ne va pratiquement jamais souffrir de ses fragilités potentielles. Et ça, c'est quelque chose que l'on vérifie au quotidien.
Euh, Si vous avez une tendance à avoir mal au ventre, mais que vous avez une très très bonne hygiène de vie, votre mal au ventre, vous n'en souffrirez pratiquement jamais. Si en revanche, vous avez cette même tendance à avoir mal au ventre, mais que vous mangez n'importe comment, que vous êtes stressé, que vous ne faites pas attention à votre santé, vous aurez de façon récurrente toujours ce mal au ventre. Et vous et moi, on a tous, on les connaît d'ailleurs, surtout avec l'âge, on connaît nos fragilités et nos forces. On sait sur quoi on peut compter au niveau de notre corps, un peu comme nos amis ou notre famille, hein, et on sait au contraire que dès qu'on va faire certaines erreurs ou reproduire certains schémas, on va retrouver de façon récurrente nos fragilités, le mal au lombaire, le mal au dos, les migraines, les maux de tête, etc. Donc c'est quelque chose que l'on connaît assez bien, et on pourrait dire que l'avantage de faire un bilan assez tôt en iridologie, c'est d'avoir une idée de à quel endroit, dans quel secteur ces fragilités peuvent se révéler si à un moment donné, justement, une hygiène de vie n'est pas mise en place pour prévenir de ces signes. Et là, je vous avoue que c'est un peu tout le drame de notre métier de naturopathe et d'iridologue. Euh, Parce qu'il y a bien un drame, c'est qu'en fait, si on donne l'hygiène de vie aux gens qui viennent nous voir, si on donne la bonne hygiène de vie, la bonne conduite hygiénique, alimentaire, etc., et que les personnes suivent nos conseils, eh bien, ils ne vont jamais développer de problématiques qui étaient inscrites dans leur iris. Parce qu'on va faire tout ce que l'on peut avec les moyens qui sont assez importants en naturopathie, dans nos techniques naturelles. On va mettre tout en œuvre pour que ces problèmes n'arrivent jamais. Et là, comment allez-vous vérifier, affirmer que ce que vous avez fait a permis de ne pas avoir ce souci? Parce qu'en fait, il n'arrive pas. Eh bien, je vais vous dire, moi, comment dans ma pratique de naturopathe iridologue, j'ai pu vérifier que l'iris disait les choses vraies, c'est qu'en fait, les gens que je revoyais parfois après plusieurs années, qui venaient me dire, je suis venu vous voir il y a 5 ans. Vous m'aviez dit que j'avais l'intestin qui était fragile et qu'il fallait donner un certain nombre de plantes ou suivre certains conseils pour éviter que cet intestin ne soit pas bien. J'ai pas pu suivre, ou je n'ai pas eu envie, ou je n'ai pas cru. Aujourd'hui, j'ai mes problèmes d'intestin. Et là, je dirais, c'est la preuve par négatif, c'est-à-dire que c'est en ne suivant pas les conseils donnés par ces prédispositions potentielles données par les risques qu'on peut confirmer que ce que l'on voyait était juste. Parce que le problème de la prévention, c'est qu'elle n'est jamais, on peut jamais la prouver. Voilà pour ce qui est de prouver comment un signe peut devenir potentiel ou au contraire prégnant en fonction de notre hygiène de vie. Donc l'idée, bien sûr, après avoir fait ce bilan d'iridologie, l'idée, c'est de donner à la personne des conseils personnalisés, c'est-à-dire très, très précis, parce que chaque iris va nous donner un ensemble de données qui sont euh, particuliers à la personne, hein, et de donner donc les conseils qui sont adaptés. Donc ça, c'est notre travail au quotidien. On sait faire. On a d'autres outils, bien sûr, en naturopathie que l'iridologie. On utilise la morphopsychologie, on utilise le bilan de la langue, le bilan euh, lorsque l'on interroge la personne sur comment elle mange, comment elle élimine, etc. Il y a tout un tas d'autres choses qui nous permettent de faire ces bilans. Mais je dirais, le bilan par iridologie est quand même le bilan d'excellence du naturopathe. Parce qu'on est vraiment dans la prévention et on veut comprendre comment fonctionne le corps et comment on peut mettre en place des conseils qui vont empêcher, entre guillemets, le développement de certains troubles. Euh, Lorsqu'on fait un bilan iridologique, on ne fait pas un bilan systématique de tout l'iris en se disant, voilà, je vais regarder alors ce signe-là, cette coloration ici, le signe tout autour de mon iris, les déformations. Vous voyez, par exemple, ici, il y a ce qu'on appelle un méplat. La pupille n'est pas tout à fait ronde, il y a un petit méplat à ce niveau-là. On va pas regarder tous les signes et puis les noter sur un papier et puis donner à la personne une espèce de suite de problématiques euh, dont elle ne saura peut-être pas quoi faire. On a une approche qui est spécifique à la naturopathie. Et cette approche spécifique, c'est de rechercher ce qu'on appelle des indices de vitalité.
Euh, Moi, ce que j'enseigne l'iridologie, bien sûr, dans mon collège, et quand j'enseigne cette iridologie à mes élèves, la première chose à faire, puisqu'ils sont là devant les signes, un peu parfois épouvantés en disant, oh là là, j'ai tous ces signes, on recherche avant tout trois indices de vitalité qui sont très importants. Un, c'est ce qu'on appelle la force vitale. Quelle est la force vitale? Quelles sont les réserves d'énergie vitale qui correspondent à la fois, vous allez le voir, à l'énergie nerveuse, l'énergie psycho-émotionnelle, etc. Mais quelle est cette énergie sur laquelle je peux compter pour réaliser, par exemple, mes cures naturopathiques, pour voir si j'ai des risques de développer des problématiques sur ces fragilités que je vois au niveau de mon iris, ou si, au contraire, il y a pas de souci, tout roule bien. Deuxième chose, la toxémie. Quelle est la toxémie et quelle est sa quantité, quelle est sa particularité, d'où viennent, parce qu'on peut déduire en fonction des colorations que l'on voit sur les risques, toutes ces colorations, vous voyez, ont une origine très spécifique. Et l'iridologue est capable de définir en fonction de ce qu'il a appris, bien sûr, chaque couleur correspond à une toxine et chaque toxine a une origine, on l'a vu tout à l'heure, exogène ou endogène, donc alimentaire, chimique, polluant, etc. Donc ça, on peut le définir. Et troisième indice que l'on va rechercher, qui est très important, c'est ce qu'on appelle la perméabilité des émonctoires. Je vous rappelle, les émonctoires, ce sont ces filtres que l'on a et qui permettent d'éliminer régulièrement nos toxines. Alors, au niveau de la vitalité, je ne vais pas vous expliquer comment on fait notre iridologue pour rechercher exactement tous les signes, mais on en a plein pour évaluer la vitalité. La force vitale, pour le naturopathe, c'est essentiel puisque c'est cette force vitale qui va permettre ce qu'on appelle tous les processus d'autorégulation. C'est-à-dire quand il y a un souci, il y a différents troubles, différents maux, le corps met en œuvre tout un tas de fonctions pour pouvoir retrouver par lui-même la santé. Il le fait naturellement chaque jour quand on a un petit bobo, quand on a une petite douleur, tout un tas de fonctionnements se mettent en route à l'intérieur du corps grâce à cette énergie vitale. Au niveau physiologique, l'énergie vitale, sa source, je dirais, physiologique, c'est avant tout le système nerveux et le système hormonal. Ce système nerveux, il contient une énergie par les neuromédiateurs qui est extraordinaire et le système hormonal par ce qu'on appelle les hormones, une énergie également extraordinaire. Ce sont vraiment les réserves d'élixir de vie qui circulent dans notre corps avec une puissance qui n'est plus à démontrer quand ces médiateurs chimiques ou ces hormones se mettent en place pour le meilleur et pour le pire. Donc, en naturopathie et en iridologie, on va essayer d'évaluer, par bien sûr un bilan très spécifique, la force, l'énergie vitale dont dispose l'individu au travers donc de l'analyse de son iris, de ces deux iris. Pour vous donner juste quelques exemples, on va utiliser par exemple ce qu'on appelle la trame, qui est l'observation de comment le tissu que vous voyez tout autour de cet iris est plus ou moins serré et qui va nous donner ce qu'on appelle l'énergie constitutionnelle de base que l'on a acquise dès le départ de notre existence et qui va plus ou moins se désorganiser. Ensuite, il va y avoir l'étude des systèmes nerveux. Donc, je vous ai parlé du parasympathique, c'est celui qui est autour de la pupille. L'ortho, c'est celui qui est plus autour de la pupille par ce filet qui tourne un petit peu tout autour, qu'on appelle la collerette. Donc, ça, c'est le système orthosympathique. Et on va essayer de voir non seulement quelles sont ses forces à ces systèmes nerveux, mais également quelles sont leurs fragilités. Donc, il y a un tas de signes qui vont nous indiquer les fragilités ou l'équilibre pupillaire, par exemple, le diamètre de cette pupille va nous indiquer comment la personne module son système nerveux ortho ou parasympathique, c'est-à-dire son système ortho d'accélération, de puissance, et parasympathique plutôt de mise en réserve, de tout ce qui est freinage, tout ce qui est plutôt temporisation. Il y aura également l'étude du système nerveux central, l'étude du comportement psychologique, que l'on peut voir également par différents signes qui apparaissent au niveau de l'iris, notamment, on parlait du diamètre pupillaire, mais les déformations de cette pupille qui peut être soit allongée comme une olive vers le haut, notant une tension psychique, ou au contraire aplatie, un peu comme une olive horizontale, qui correspond un peu à un état de déprime. On va voir également les différentes colorations de la collerette qui peuvent nous indiquer une hyperexcitation du système nerveux,
avec une hyperréactivité, une hypersensibilité, etc. Donc il va y avoir tout un tas d'éléments euh, physiques, techniques qui sont sur l'iris qui vont nous permettre d'évaluer la hauteur de cette énergie vitale. Et puis le système hormonal, eh bien, on va étudier tout autour de notre collerette, il y a ce qu'on appelle le système hormonal qui est tout autour de la collerette, qui est sur la partie iris, avec l'étude des signes qui correspondent à l'hypophyse, aux gonades, au système surrénal et au système de la thyroïde. Alors, on ne va pas faire d'analyse ou quoi que ce soit, c'est juste est-ce qu'il y a suffisamment d'énergie vitale dans ces organes pour qu'ils fonctionnent bien. On ne parlera ni de maladie, ni d'analyse de quoi que ce soit, c'est juste de voir est-ce que l'énergie vitale est disponible, et ça, l'iris peut nous le dire. Une fois qu'on aura établi l'ensemble de ces éléments, on pourra évaluer une force vitale qui est soit excellente, soit forte, soit faible, soit affaiblie. C'est toujours de toute façon quelque chose d'assez mouvant. L'énergie vitale, elle va, elle vient. Vous allez me dire, oui, mais les signes, ils ne bougent pas. Mais en fait, si. Un iris, ça bouge. Et d'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu dans mon livre où je parle de l'approche dynamique de l'iris. Un iris, c'est quelque chose de vivant. Lorsqu'on le regarde avec une loupe ou avec un microscope de bonne résolution, on voit presque une palpitation comme un cœur de cette partie de la pupille. Et cette partie de la pupille, elle est directement liée à notre système nerveux sympathique. Donc son diamètre va influencer également le diamètre de tout l'ensemble des signes qui apparaissent autour. Alors vous allez me dire, bah, du coup, c'est pas fiable. Mais si, c'est fiable, c'est juste mouvant. C'est-à-dire que ce que vous avez comme image au niveau de la grosseur de votre pupille aujourd'hui, demain, ça peut changer en fonction de quoi? Eh bien, en fonction de ce qui se passe au-dessus, dans votre cerveau. C'est ça la vision dynamique. C'est se dire qu'un iris est le reflet du fonctionnement et de la toxémie du corps. OK. Mais ce fonctionnement et la toxémie du corps dépend de la gestion de ce qui se passe dans notre grand général là-haut, dans notre cerveau, dans nos émotions, dans notre façon de penser, dans notre charge mentale, dans notre stress, etc. Tout ça va influencer le diamètre pupillaire qui va lui-même avoir une action sur l'ensemble des signes qui apparaissent au niveau irien. Donc il y a une vision vraiment dynamique, même si les signes qui apparaissent sont souvent des signes qui restent très très longtemps. Mais leur grosseur, leur grandeur vont être en fonction du système nerveux central qui va, par l'intermédiaire du système nerveux végétatif, modifier la structure de l'iris. J'espère que je ne suis pas trop scientifique, j'essaie de vous faire quelque chose de simple. Pour faire simple, hein, la tête et notre façon de penser influencent notre système nerveux qu'on appelle végétatif, inconscient, qui lui va influencer la vie organique de l'ensemble de notre corps. Et ça, on va pouvoir le mesurer, l'évaluer lorsqu'on fait un bilan iridologique. Donc vous vous rappelez, ça c'est ce qu'on appelle le premier indice de vitalité. Le deuxième indice de vitalité que va chercher un naturopathe digne de ce nom, c'est ce qu'on appelle la toxémie. Alors, on n'est pas dans la toxémie à rechercher du cholestérol, de l'acide urique ou des choses comme ça, mais on n'est pas loin. On ne fait pas d'analyse de sang, on fait une analyse des colorations. Vous vous rappelez le Pasteur avec les dérivés d'opiacés et le tour des pupilles qui était rouge chez les adolescents. Bien là, on va observer toutes les couleurs globales de l'iris, c'est-à-dire est-ce que ces iris, vous avez vu, ils sont parfois marrons ou bleus, c'est les deux grandes colorations. Et cette couleur marron va soit s'éclaircir et devenir noisette, ce qui est le cas de l'iris qui est derrière moi, soit au contraire foncer, devenir marron foncé, un peu noir. Vous avez des iris bleus qui, eux, vont être le bleu, je dirais, de base, soit s'éclaircir, devenir un peu blanc ardoise, soit foncer ou voire devenir un peu vert. Eh bien, tout cela, pour le naturopathe iridologue, ce sont des signes à considérer par rapport à la toxémie générale. Alors, en naturopathie, on parle d'une toxémie souvent soit acidifiante, soit au contraire qui va donner ce qu'on appelle des cols, c'est-à-dire des toxines qui vont un peu engluer notre sang, l'épaissir et avoir des résultats négatifs au niveau de notre santé en général. Alors, bien sûr, on va retrouver ça dans les analyses. L'excès d'acide va donner effectivement de l'acide urique et tout un tas d'autres acides.
L'excès de ce qu'on appelle de col va donner du cholestérol et tout un tas de choses qui vont un peu euh, saturer nos gros vaisseaux, nos artères et en final, bien sûr, nos tissus et nos cellules. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'avoir une idée en fonction de la coloration qui apparaît dans les iris de quel est l'élément saturateur au niveau toxémique et bien sûr quel est l'aliment ou les aliments qui sont à l'origine de cette saturation. Et parfois, pour les gens qui ont une assez bonne hygiène alimentaire, une hygiène de vie, c'est quels sont les filtres d'élimination qui ne font pas leur travail et qui font que ces toxines vont rester à l'intérieur du corps et saturer les tissus. Donc, deuxième étude, comme je vous le disais, étude de la toxémie en fonction des couleurs. Pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de parler à la personne. On regarde son iris. On voit en fonction des colorations orange, marron, un peu verte globale, qu'est-ce qu'il y a comme toxines qui viennent envahir le corps et d'où elles peuvent provenir. Bien sûr, la consultation avec la personne, puisque un bilan iridologique est toujours suivi d'une consultation, un partage de l'hygiène de vie de la personne, on peut trouver, débusquer quels sont les éléments qui sont à l'origine de cette toxémie qui va envahir les tissus et qui demain peut-être va être à l'origine de troubles plus importants. Donc bien sûr, en réduisant la source des surcharges, on va réduire les différents impacts de cette coloration et on va bien sûr réduire le risque de problématiques. Vous voyez le côté toujours préventif. Troisième indice de vitalité, vous vous rappelez, la force vitale 1, les toxines 2, 3, c'est les éliminations, c'est-à-dire les émonctoires. Alors, quels sont ces émonctoires en naturopathie, et pas seulement en naturopathie, mais pour vous et moi, pour tout le monde? euh, je dirais c'est un peu le pipi caca qui est le pipi caca national et mondial et international. C'est-à-dire qu'il est important chaque jour que son intestin annexé au foie fonctionne bien et que ses reins fonctionnent bien. On est tous d'accord, tous les jours, on va à la selle et tous les jours, on va faire pipi. Est-ce que ça nettoie bien notre corps? Est-ce que ces émonctoires fonctionnent bien ou pas? Ça, c'est à vérifier simplement au quotidien. Est-ce qu'on boit suffisamment? Est-ce qu'on a des selles suffisantes pour bien éliminer? Si ça n'est pas le cas, évidemment, on commence par s'intoxiner. Vous savez que les toxines vont saturer le terrain, comme des poubelles qui ne seraient pas ramassées. Et à un moment donné, il va y avoir des rats qui vont venir dans les poubelles. On appelle ça les microbes, les virus. Donc nous, on n'est pas du tout dans débusquer les rats ou aller tuer les rats. On aime bien ces petites bêtes. On va plutôt essayer de ne pas mettre de poubelles. Donc on va regarder dans les poubelles quand il y en a, se dire, OK, vu les poubelles, je sais d'où viennent les aliments. Hein, on regarde les emballages, si vous voulez. Donc l'emballage, on pourrait dire, ce sont les toxines. D'accord? Et on va ramasser les poubelles régulièrement pour qu'il n'y ait pas d'invasion microbienne ou quoi que ce soit et toutes les maladies qui peuvent comment dire, déboucher sur ce genre de terrain intoxiné. Donc, le ramassage des poubelles, c'est le travail des émonctoires principaux, foie, intestin et rein. Bien boire et bien éliminer. Vous savez que notre société euh, de consommation et surtout d'accélération euh, met à mal le fonctionnement de ces émonctoires. On n'a plus le temps d'aller faire pipi, on n'a plus le temps de boire, et on n'a plus le temps d'aller aux toilettes le matin parce qu'il faut courir. Et nos pauvres enfants suivent nos rythmes un peu effrénés. Donc ça, c'est une des premières hygiènes que le naturopathe va essayer de remettre en place, même si elle paraît simple à entendre, c'est pas si simple à faire. Vérifier que l'alimentation ne constipe pas, vérifier que l'alimentation ou l'eau est suffisante pour que la diurèse, c'est-à-dire l'élimination par les reins, se fasse comme il faut. Tout ça, ça se fait lors de la consultation. Mais il y a d'autres émonctoires qui sont presque, j'ai dirais, des filtres d'élimination, pas de secours, mais en tout cas d'appoint, comme la peau. On ne transpire pas toute la journée, mais quand on transpire, c'est un petit peu de l'urine diluée qui passe. Hein. Quand on se lèche la peau, on sent ce petit goût salé. Il y a tout un tas de choses qui va s'éliminer par la peau en complément de l'élimination par les reins. Et la peau, on a la chance, c'est que la peau est un double émonctoire, c'est-à-dire qu'elle élimine à la fois ce qu'on appelle des cols et des cristaux par les glandes sébacées, plus grasses, pour l'élimination de substances plus grasses, et les sudoripare pour l'élimination de substances beaucoup plus solubles comme l'urine des reins. Et puis il y a les poumons. Les poumons qui sont donc des émonctoires qui, lorsqu'on crache, lorsqu'on a des glaires, vous savez, on va sortir
quelque chose d'assez gluant, un petit peu, qu'on appelle les cols, et qui vont prendre le relais, les poumons vont prendre le relais du foie-intestin. Souvent, lorsque les personnes ont des problèmes récurrents, un petit peu, effectivement, soit au niveau de la peau, soit au niveau des poumons, en tant que naturopathe, on va toujours rechercher si le foie-intestin et les reins fonctionnent bien d'abord, c'est-à-dire font bien leur boulot. Parce que si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est sans doute la raison pour laquelle il y a souvent apparition de problématiques sur des émonctoires, on va dire, subalternes, parce que les premiers ne font pas leur travail. Et ça, au travers de mon bilan iridologique, je vais pouvoir le détecter. Puisque là, je vais entrer dans ce qu'on appelle la lecture d'une cartographie, c'est-à-dire que je vais analyser tout le tour de mon iris pour pouvoir observer s'il y a des signes au niveau, par exemple, on a dit tout à l'heure des intestins, au niveau, par exemple, des poumons qui se trouvent à l'opposé, au niveau de la peau qui se trouve tout autour, au niveau du limbe, c'est-à-dire autour de mon iris, en fonction de la coloration, je vais avoir une idée de la saturation de la peau, etc. Donc, je vais pouvoir détecter le fonctionnement de mes émonctoires et pouvoir en plus orienter l'élimination de mes toxines vers l'un ou l'autre. Et là, le naturopathe, alors iridologue tout seul, ça n'a pas de sens, hein, le naturopathe, lui, connaît les plantes et il sait quelles plantes il va proposer en tisane, en gélule, etc., pour pouvoir orienter l'élimination de certaines toxines vers tel ou tel émonctoire. Donc ça, ce sont les trois choses que l'iridologue va essayer de rechercher. La force vitale, la toxémie et la qualité de l'élimination au travers de l'étude des émonctoires. Voilà ce que va proposer un iridologue au niveau de la base de son bilan. Bien sûr, il va le faire autre chose en regardant l'état de la colonne vertébrale qui se trouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'orthosympathique, comme dans le corps d'ailleurs. Toute cette, tout ça nous donne une idée sur les risques de malposition vertébrale ou de problèmes d'influx, etc., de douleur. On va comprendre l'origine qui est liée aussi souvent à un organe ou une partie du corps qui est en face. Donc il peut y avoir, les ostéopathes le savent, des relations entre la colonne vertébrale, bien sûr, et des organes. On va étudier l'ensemble des signes qui apparaissent. Si un signe apparaît comme celui-ci et qui n'est pas ni un émonctoire ni une glande, on va bien sûr le noter. Ça va nous permettre de peindre une forme de tableau global de nos fragilités et de nos forces potentielles. C'est-à-dire que toutes ces fragilités ou ces forces ne deviendront actives, prégnantes, qu'en fonction de notre force vitale. Et notre force vitale, elle est liée à quoi? Eh bien, elle est liée à notre hygiène de vie, qui est elle-même annexée à notre alimentation, à notre façon de vivre, je dirais, de penser, de regarder les choses, d'aborder les choses d'une certaine façon, de façon bien sûr plutôt positive, etc. Donc c'est tout cela qui va nous permettre d'évaluer nos potentiels positifs et, je dirais, fragiles au niveau de notre état de santé, notre fonctionnement organique, et de pouvoir orienter les personnes vers une hygiène de vie personnalisée. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans l'étude de l'iridologie, je vous invite à regarder mon tout dernier livre qui, enfin, c'est pas tout dernier, il a été écrit avant le Covid en 2019, mais il a été réédité suite à son succès. Donc, aux éditions d'Uno Interédition, vous pouvez le commander directement sur leur site pour aller plus loin. Et puis, nous avons également, bien sûr, la possibilité, pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, de se former à l'iridologie au Collège de naturopathie ressourcé. Vous faites www.naturopathie.com et vous avez une formation à l'iridologie qui est donnée en ligne avec des supports, avec des classes virtuelles et avec des masterclass en direct. C'est moi qui les anime, entre autres avec Julien Guichard, pour pouvoir devenir vous-même iridologue. Voilà, je vous souhaite de pouvoir faire un bilan le plus tôt possible et puis avec un bon praticien formé pour pouvoir voir quel est l'état de votre corps actuellement et qu'est-ce que vous pouvez faire au mieux pour ne pas développer des troubles qui, s'ils ne sont pas soutenus aujourd'hui, si votre terrain n'est pas soutenu aujourd'hui, pourraient se développer demain. Voilà. Bon vent à tous.